7. Leçon de vie que l'éléphant peut apprendre. On parle souvent de la force. On admire ceux qui vont vite, ceux qui parlent fort, ceux qui imposent leur présence, et ceux qui semblent ne jamais avoir peur. Mais dans la nature, il existe un animal qui nous enseigne une autre définition de la force. L'éléphant, il est immense, puissant, impressionnant. Et pourtant, sa véritable force ne se trouve pas seulement dans son poids ou dans ses défenses. Elle se trouve dans son comportement, dans sa patience, dans sa mémoire, dans sa manière de protéger les siens, dans sa capacité à rester uni avec son groupe, et surtout, dans sa capacité à avancer malgré les difficultés. Aujourd'hui, nous allons découvrir 7 leçons que le comportement de l'éléphant peut nous apprendre sur notre propre vie. Et la dernière pourrait bien changer ta manière de voir tes difficultés. La vogue. Première leçon. Tu n'as pas besoin d'aller vite pour avancer. Regarde un éléphant marcher. Il ne court pas sans raison. Il avance lentement, avec assurance. Chaque pas semble lourd, mais chaque pas l'amène quelque part. Et c'est une leçon que beaucoup d'entre nous ont oubliée. Nous vivons dans un monde où tout doit aller vite. Il faut réussir rapidement, gagner rapidement, changer rapidement, avoir des résultats immédiatement. Et lorsque les résultats ne viennent pas assez vite, nous pensons que nous sommes en train d'échouer. Mais ce n'est pas toujours vrai. Parfois, tu avances simplement à ton propre rythme. Tu apprends, tu construis, tu progresses. Mais comme tu compares ton chemin à celui des autres, tu ne remarques même plus tes propres progrès. L'éléphant ne regarde pas les autres animaux pour savoir s'il avance suffisamment vite. Il avance. C'est tout. Et toi aussi, tu dois apprendre à avancer sans constamment comparer ton rythme à celui des autres. Parce que dans la vie, ce n'est pas toujours celui qui commence le plus vite qui arrive le plus loin. C'est souvent celui qui continue. La vogue. Deuxième leçon. La force n'est pas faite pour écraser les autres. Un éléphant possède une force extraordinaire. Mais la force n'est pas seulement faite pour combattre. Elle peut servir à protéger, à soutenir, à défendre, à aider. Et c'est peut être l'une des plus grandes erreurs que nous faisons dans la vie. Nous pensons parfois que devenir fort signifie devenir dur. Ne plus montrer ses émotions. Ne plus avoir besoin de personne. Répondre à tout le monde. Ne jamais pardonner. Mais être fort ne signifie pas être cruel. La vraie force, c'est aussi pouvoir contrôler sa colère. Pouvoir rester calme lorsque quelqu'un cherche à te provoquer. Pouvoir aider quelqu'un qui est moins fort que toi. Pouvoir utiliser tes capacités pour construire au lieu de détruire. Parce qu'une personne réellement forte n'a pas besoin de rappeler constamment aux autres qu'elle est forte. Sa manière d'agir suffit. La vogue. Troisième leçon. Tu n'es pas obligé de tout affronter seul. Les éléphants vivent en groupe. Ils se déplacent ensemble. Ils communiquent. Ils prennent soin des plus jeunes. Et lorsqu'un membre du groupe rencontre une difficulté, les autres peuvent rester autour de lui. Cela nous rappelle quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas obligé de tout affronter seul. Pourtant, beaucoup de personnes souffrent en silence. Elles ont des problèmes, des inquiétudes, des échecs, des doutes, mais elles refusent d'en parler. Elles pensent que demander de l'aide est une faiblesse. Ce n'est pas forcément le cas. Demander de l'aide peut être une preuve de lucidité. Tu peux être indépendant sans être isolé. Tu peux être fort et avoir besoin de quelqu'un. Tu peux avoir de grandes ambitions et accepter qu'une personne t'aide à avancer. Choisis simplement bien les personnes qui t'entourent. Parce que tout le monde ne mérite pas de connaître tes projets. Mais certaines personnes peuvent réellement t'aider à traverser les moments difficiles. La vogue. Quatrième leçon. Transforme ton passé en leçon. L'éléphant est souvent associé à une excellente mémoire. Et cette idée nous donne une magnifique leçon. Dans ta vie, certaines expériences vont te faire mal. Certaines personnes vont te décevoir. Certains projets vont échouer. Tu vas prendre de mauvaises décisions. Tu vas parfois faire confiance aux mauvaises personnes. Mais une erreur n'a pas besoin de devenir une condamnation. Elle peut devenir une leçon. Tu as échoué? Analyse pourquoi. Tu as fait confiance à quelqu'un qui t'a trahi? Apprends à mieux observer. Tu as perdu du temps? Comprends comment tu l'as perdu. Tu as abandonné un projet? Demande-toi pourquoi. Le problème n'est pas toujours de tomber. Le problème, c'est de tomber et de revenir exactement au même endroit sans rien apprendre. Ton passé ne doit pas devenir une prison. Il doit devenir une école. La vogue. Cinquième leçon. Apprends à rester calme. Imagine un animal aussi puissant qu'un éléphant. Il pourrait être constamment dans l'agitation. Pourtant, la puissance ne signifie pas être constamment agressif. Et cela vaut aussi pour nous. Dans la vie, certaines personnes vont chercher à provoquer ta colère. Elles vont critiquer, se moquer, te sous-estimer, parler dans ton dos, et parfois même essayer de te faire réagir. Mais si quelqu'un peut contrôler ton émotion simplement en appuyant sur un bouton,
alors cette personne possède une forme de pouvoir sur toi. La maturité consiste à choisir ses réactions. Tout ne mérite pas une réponse. Tout ne mérite pas une dispute. Tout ne mérite pas ton énergie. Parfois, la meilleure réponse est de continuer ton chemin, silencieusement, concentré, parce que ton énergie est précieuse. Ne la gaspille pas dans chaque conflit que la vie te propose. La Vogue a, 6e leçon, protège ce qui compte vraiment. Dans une famille d'éléphants, les petits sont entourés par les adultes. Ils grandissent au sein du groupe. Ils apprennent en observant. Ils découvrent leur environnement progressivement. Cela nous rappelle que certaines choses dans la vie ont besoin d'être protégées pendant leur croissance. Un projet, une relation, une idée, une compétence, un rêve. Lorsque tu commences quelque chose de nouveau, tout le monde n'a pas besoin de connaître tes intentions. Certaines personnes vont te décourager. D'autres vont se moquer. Certaines vont te dire que tu rêves trop grand. Et parfois, tu n'as simplement pas encore suffisamment avancé pour leur montrer le résultat. Alors protège ton rêve. Travaille dessus. Développe-le. Laisse-le grandir. Puis laisse les résultats parler à ta place. Parce qu'un rêve fragile a parfois besoin de silence avant d'avoir besoin de publicité. La Vogue a, 7e leçon. Continue même lorsque le chemin est difficile. Voici probablement la plus importante. Un éléphant peut parcourir de longues distances pour trouver de l'eau et de la nourriture. Il doit affronter la chaleur, la fatigue, les obstacles, les changements de son environnement. Mais il continue. Et c'est exactement ce que tu dois apprendre à faire. Continuer. Pas forcément courir. Pas forcément avancer très vite. Mais continuer. Il y aura des périodes où tu n'auras plus de motivation. Des moments où tu douteras. Des jours où tu penseras que ton projet ne fonctionnera jamais. Et c'est justement là que beaucoup abandonnent. Ils confondent absence de résultats et absence de progrès. Mais certaines transformations sont invisibles au début. Une graine ne ressemble pas à un arbre. Un débutant ne ressemble pas à un expert. Un petit effort répété pendant des mois ne semble pas impressionnant aujourd'hui, mais il peut complètement changer ta vie demain. Alors continue, même lentement, même imparfaitement, même lorsque personne ne t'applaudit. La Vogue a, conclusion. L'éléphant ne nous apprend pas seulement à être fort. Il nous apprend une autre forme de puissance. La patience, la solidarité, la maîtrise de soi, la capacité à tirer des leçons du passé, la protection de ce qui compte. Et surtout, la capacité à continuer. Alors peut être que ton problème aujourd'hui n'est pas que tu n'es pas capable. Peut être que tu attends simplement de voir les résultats trop tôt. Tu veux voir l'arbre alors que tu viens juste de planter la graine. Tu veux récolter alors que tu es encore en train de construire. Tu veux changer de vie alors que tu n'as pas encore accepté que le changement demande du temps. Souviens-toi de l'éléphant. Il n'a pas besoin de courir pour impressionner. Il avance, un pas après l'autre. Et parfois, c'est exactement ce que tu dois faire. Pas 10 pas, pas 100, juste le prochain. Aujourd'hui, puis demain, puis encore le lendemain. Parce qu'une grande transformation commence rarement par un énorme changement. Elle commence souvent par une petite décision répétée suffisamment longtemps. Alors avance, même lentement. Reste fort, reste patient, protège ce qui compte, apprends de tes erreurs. Et surtout, n'abandonne pas ton chemin, simplement parce que tu ne vois pas encore la destination. De zéro à tout commence toujours par un premier pas.